ce qui se cache derrière tout ça, c'est la recherche de la souveraineté alimentaire qui tient vraiment au chef de l'État. Nous devrons être autonomes en matière d'agriculture, en matière de nourriture et en matière de viande également. Donc, nous avons procédé d'abord par la production agricole et parallèlement, nous avons commencé par équiper les différentes casernes et les maisons d'arrêt et en matériel, en kit de production avicole. Et nous avons joint, vous avez vu, pour les caprins. Il y aura les porcheries également qui vont suivre. Et après ces porcheries, il y aura la pisciculture qui va rentrer en ligne de compte. Vous voyez là-bas le terrain dégagé au Canava comme ici présentement. Il y a 5 hectares qui sont déjà presque défrichés. Les labours vont suivre où ils feront du maraîchage. Et après le maraîchage, ils vont produire du manioc et des ananas également, la banane douce. Et en contre-saison, c'est envisagé qu'on fasse du blé également. Donc tout ça, c'est pour rendre vraiment les casernes autonomes pour que même si c'est 20 à 40% de leur consommation qu'ils arrivent à produire eux-mêmes, ça déjà, ça va soulager une bonne partie de la production nationale. Merci pour cette question. Je pense que cette visite-là rentre dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, et également dans l'offensive agro-pastorale et halieutique du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, qui ambitionne booster la production agricole dans son ensemble pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Cette visite fait suite à la série de visites dans les réalisations qui sont faites dans les casernes et également dans les centres de détention. À l'ENESA, nous sommes très satisfaits non seulement de l'appui qu'on a reçu des grands projets pour cette initiative où nous avons réalisé des poulaillers. Le nombre, c'est 6 sites dotés en équipement et en poussins. Donc 1000 poussins en 2 bandes par site. En plus de ça, nous avons mis à la disposition de ces sites des noyaux reproducteurs de caprins, 4 chèvres, 1 bouc et 5 ovins pour l'embauche ovine. En plus de ça, les acteurs ont été formés en production animale pour mieux gérer et devenir des formateurs endogènes au sein de ces unités. Donc la visite de ce matin, comme vous avez pu constater, c'est montrer ces réalisations au bailleur et également au coordinateur de l'initiative présidentielle qui nous a fait confiance. Pour le volet de l'ENESA, ça contribue à l'insertion socio-professionnelle des diplômés des écoles de formation professionnelle de l'État en élevage, notamment l'ENESA, et également améliore le plateau technique en termes de travaux pratiques pour les élèves de la formation initiale et donc renforce les capacités pour mieux répondre aux besoins des producteurs sur le terrain. Donc, comme vous avez pu constater, il y a des poussins, ça fait 2 mois d'âge et les sorties sont prévues dans 1 mois pour 3 mois. Et également les ovins d'embauche que vous avez vus et les caprins. Nous accueillons cette initiative avec beaucoup de plaisir. C'est une de nos attentes même, parce que ici vous allez remarquer que nous avons la main d'œuvre et avec cette main d'œuvre, c'est toujours bon de leur donner ces compétences parce que dans l'armée il y a ce qu'on appelait déjà la reconversion et nos militaires partaient au niveau d'autres structures pour apprendre un certain nombre de métiers pour pouvoir en tout cas mener des activités à la retraite. Donc cette activité ou cette initiative est vraiment la bienvenue au niveau de nos casernes parce que ça va permettre non seulement de les occuper, de leur permettre d'apprendre un métier et ça va contribuer énormément à atteindre les objectifs sur le plan national, c'est-à-dire l'atteinte à l'autosuffisance alimentaire.
Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous d'accueillir cette initiative présidentielle. Et on a beaucoup d'ambition. Ici, vous allez remarquer que l'engouement est très fort. Et on a fait former quelques militaires, mais il y a beaucoup qui demandent la même formation. Et ces militaires, je leur ai dit, ils seront des formateurs pour les autres militaires. Et donc, c'est une chance pour nous d'avoir ce point de départ, d'avoir déjà cet appui. Et cet appui va nous permettre en tout cas de développer, et nous souhaitons que dans quelques temps, 1 année, 2 ans, et quand vous allez revenir ici, en tout cas, vous serez émerveillés parce que beaucoup seront formés et nous allons encore construire d'autres poulaillers et toute la bergerie que vous voyez derrière moi. On va construire d'autres bergeries et en tout cas, on va produire beaucoup. Parce que après la guerre contre le terrorisme, il faut faire la guerre contre la faim. Et nous sommes prêts pour ça.